Bon, je présume qu'il n'y a pas plus à propos pour un spécial Au fond des filets, Bonne Saint-Jean, que commencer cet épisode-là en beau tap. Au fond des filets. Au fond des filets. Le podcast. Le podcast Au fond des filets est commandité par Carlsberg, la bière officielle de Canada Soccer et probablement la meilleure bière au monde. Ben voyons, ça va? Comment ça va, Frédéric Laure? Ben ça va, toi, Olivier Brett? T'es-tu choqué? C'était clean, ça, comme C'est-tu présentation. c'est-tu notre dernier podcast qui t'a mis en rogne? On peut-tu briser le 8e mur, là, puis expliquer? Ouais, on vient de finir un podcast, puis j'ai trouvé ça très le fun, parce que je disais ça à ma femme, hey, on va commencer... Les gens vont se rendre compte que j'ai le même t-shirt. Ça va être la balade des gens heureux, là. Je disais ça à ma femme l'autre jour, j'aime beaucoup ça, faire ce podcast-là, parce qu'on se rejoint avec toi, on se rejoint à plein d'endroits, puis il y a des endroits où on est fondamentalement pas d'accord. Ça nous est déjà arrivé d'avoir ces discussions-là à 2h du matin après une coupe de bière bien sentie, ou de trop, je sais pas. Mais là, on a j'ai le privilège d'avoir ces discussions-là avec toi. Ça veut pas dire que ça fait pas monter la pression sanguine des fois. Mais comment ça se fait, je l'apprécie énormément. Puis là, on est capable d'enchaîner sur un autre podcast, back-à-back. Puis voilà, je me dépompe un peu. Si vous n'avez pas écouté le dernier podcast, je t'ai mis en crise. Allez-y. À mon tour de sacré. Yeah! Non, puis, tu sais, moi, je vais te renvoyer, puis je m'étais écrit ça comme... Mantra? Non, mais dans mon rant... Comme tatou de bas de dos? J'avais... non, mais j'avais un peu à la Yvon Deschamps, j'avais un monologue là-dessus. Oh, puis je voulais te dire, tu sais, je t'ai mis en rogne parce que je t'ai dit, tu ralentis le groupe, puis c'est pas dans ta nature. Parce qu'au contraire... Tu fais un très bon père, parce que une de tes qualités, c'est que t'es carré. Tu sais, dans notre couple, c'est moi les motives. C'est moi, ou les motifs, là. Hey, et les deux. Ouais, parce que tantôt, tu m'as dit les filles, les femmes. Là, je m'identifie comme je veux, OK. Émotif. Émotif, ouais, t'as raison. Je veux pas trop faire de blagues là-dessus. Fait que c'est ça, je te trouvais, toi, émotif par rapport à ça. Puis je trouvais que souvent, je t'appelle, puis t'es un peu... Puis c'est pour ça que je dis que tu fais probablement un très bon père. J'ai hâte de voir la crise d'adolescence de ta progéniture dans 15 années. Mais parce que, justement, t'as des certitudes, puis c'est assez clair, puis t'es assez carré dans tes affaires. Puis c'est une qualité. Je t'haïs pour ça, mais quand je raccroche, je fais « OK, c'est correct. » ce qui est un peu moins carré... C'est pas un bon compliment. C'est correct, j'ai compris. Je suis pas à l'aise avec mes sentiments. Ce qui est moins carré, c'est le Mont Rushmore. Lien des années 90, un peu boiteux. C'est un peu de la chenoute. Tu m'appelles pour brainstormer, pour avoir une tempête d'idées par rapport à faisons un podcast québécois, puis moi, l'idée que j'ai, c'est de faire un Mont Rushmore. Pour vous situer, Mont Rushmore. Fais-nous ton Mont Saint-Hilaire. Mon Mont Saint-Hilaire, si on pouvait graver des faces dans le Mont Saint-Hilaire de 4 personnes, parce qu'on va regarder le principe, 4 personnes qui représentent ou qui ont incarné la quintessence du soccer québécois. C'est ça que j'apporte au podcast. Juste pour que les gens sachent, moi je le découvre. Là. Puis je sais que tu as fait cet exercice-là, mais ça fait quelques années, puis je me souviens pas. Ça remonte à 2017. Ben, c'est ça. Je pense que ça n'a pas changé depuis. T'en as calé des affaires, puis t'en as écrit des affaires en 2017. Moi, c'est ce que je comprends avec nos 2017, c'est une grosse année pour... C'est une grosse année, je vous l'avais dit. Mais je sais pas qui tu vas nous présenter. Puis personne moi, m'a lu, puis personne m'a écouté. Je peux bien recycler. Louis-José Hood fait 350 shows avec le même monologue. Moi, je peux-tu faire 2 podcasts avec la même idée? Si, bois. On sac beaucoup trop. Hein. Excusez les enfants qui nous écoutent. Il y aurait qui sur le Mont Saint-Hilaire du soccer québécois? Moi, ma première affaire, c'est qu'il y aurait... Tu sais, je parle d'être un allié, puis je le fais pas pour les applaudissements. Je pense que ça doit l'être. Je pense qu'il devrait avoir le visage d'une femme parmi les 4, parce que l'équipe nationale, parce que le soccer féminin a pris de toutes ces années beaucoup de place. Peut-être pas au niveau médiatique, mais ça a pris beaucoup de place. Beaucoup plus maintenant. Oui. Mais en 2017, je comprends que si ça n'a pas bougé, on était loin de ce qu'on est 8 ans plus tard. Oui, mais je sais pas qui exactement qui met. Isabelle Morneau, Annie Caron,
Amy Walsh. Amy Walsh, 102 sélections. Ouais, mais ça. Tu sais que Amy Walsh... Là, on est trop proche de l'autre balado. Okay. J'ai voulu être fin, gentil. La dernière fois qu'on a pris un verre ensemble, on était à Toronto. Puis on n'était pas au même hôtel. Puis il y avait d'autres personnes. Il y avait Kevin Laramie aussi, que tu connais. Ouais. Daddy Love. Ouais. Puis on a fini de boire tard. C'était très agréable. Puis elle devait retourner à son hôtel. Puis, puis j'ai voulu être fin. J'ai dit, hey, veux-tu qu'on te raccompagne, Kevin et moi? Elle nous a regardé. Elle a fait, s'il y a quelqu'un... Premièrement, s'il y a quelqu'un qui m'attaque, je parierais sur moi contre vous autres pour le planter. C'est moi qui vous défends. Puis probablement que je cours plus vite que lui, puis vous deux mis ensemble. Ah, raison. Pour dire que j'adore Amy Walsh, d'ailleurs, écoutez-la plus. Imaginez sortir sans pantalon. Pas top, hein? Mais naviguer sur Internet sans VPN, c'est un peu pareil. Vos infos personnelles sont à découvert. Mais pas de panique, Surfshark est là. Surfshark, c'est bien plus qu'un simple VPN. C'est votre passeport numérique pour un Internet privé, sécurisé et sans frontières. Bloquez pubs agaçantes, trackers et logiciels malveillants en un seul clic. Pas besoin de choisir entre votre téléphone, tablette ou ordi, parce qu'avec Surfshark, tous vos appareils sont protégés. Sans limite, toute la famille est couverte et l'antivirus y est inclus. Essayez-le maintenant sans risque avec notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Surfshark VPN, la liberté et la sécurité numérique dans une seule appli. Cliquez, installez, respirez. Entrez le code BPM Sport avec un S lorsque vous faites le paiement. Rendez-vous sur surfshark.com/BPM Sport. Es-tu sur ton Mont Saint-Hilaire? Ben, elle ou Annie Caron ou Isabelle Morneau, je sais pas. Mon point, c'est que... Là, c'est parce que 8 ans plus tard, ma réponse, c'est Amy, direct. Mais Amy te dirait elle-même, parce qu'à l'époque, je l'avais consultée, tu te dirais que c'était pas elle. Mais bon. Ouais, mais là... À vous de choisir. Je vais laisser les auditeurs choisir parce que je pense que j'ai pas pris Isabelle Morneau et Annie Caron. J'ai pas pris la mesure de ce qu'elle représentait à ce point-là. Puis même Amy... Mais moi, c'est surtout que Amy Walsh fait tellement partie maintenant. Puis moi, j'arrive, t'as fait le travail, puis moi, j'arrive 8 ans plus tard. Mais avec la Super Ligue du Nord, son travail avec les Roses, sa présence dans les médias maintenant... moi, je pense ils n'ont pas été formateurs, Annie Caron, coach aussi, puis oui, avec les arbitres mais je trouve engagés. Mais je trouve que Amy est comme sur 2, si c'est pas 3 générations. Là. Elle est au début d'une équipe nationale qui devient plus sérieuse. Après ça, elle disparaît, entre guillemets. Là. Elle a eu 3 enfants, puis là, elle revient dans un rôle média qui n'existait pas vraiment... pour ce qu'elle fait, là, comme analyste, il y a une dizaine... Non, mais c'est ça mon point. Okay. Non, mais oui. Puis elle se sculpte bien, probablement, dans le rock. Je sais pas. Faudrait lui demander. Écoute, je sais pas. C'est pas mes cheveux. C'est quoi photogénique? C'est pas photogénique, c'est sculptogénique, probablement. C'est exactement ça. Après ça, est-ce que je pense que... Puis on a parlé, c'était touché, mais on a parlé d'immigration dans le dernier balado aussi, puis d'identité aussi. C'est pas touché. Alex Bunbury, t'as raison, c'est pas touché. C'est touché. Non, t'as raison. C'est touché. Mais Alex Bunbury, je pense que c'est un Québécois. Mais c'est vrai que... Mais il est tellement de partout aussi. Mm-hmm. Est-ce que c'est de la récupération? Est-ce qu'il a vraiment été Québécois? Est-ce que ses meilleurs moments les a vécus ici? Est-ce que sa formation? Est-ce que... Mais moi, Alex Bunbury, je pense que c'est... C'était la star canadienne. Moi, quand j'étais kid, là, c'était Alex Bunbury, c'était la fin du monde. Puis c'était un Montréalais à l'époque. Quand tu étais jeune, dans ta tête, c'était un Québécois? A voulu... non. Non? Non. Ben, tu sais, moi, j'étais à Québec. Là. Fait que même Montréal, c'était loin. Là, Puis il était au Portugal à l'époque. Ma réflexion se construisait pas autour de... C'est un gars qui vient... du même quartier que moi, là, ou de pas trop loin. Mais il est resté longtemps à Montréal. Oui, absolument. Il a voulu amener une équipe de CPL à Laval. Exactement. Ouais. Alex Bunbury. Après ça, les deux autres, c'est... Mais pourtant, toi, Teal Bunbury, son fils, t'es pas fan. Fait que non, je suis un fan. Okay, non, mais c'est... John Imiatis, My John, évidemment, non? Come on. Pendant, d'ailleurs, tiens, ça va être le seul... apologie de John, il a tenu une chronique longtemps dans le Journal de Montréal. Mm-hmm. C'était un très bon entraîneur pour le CF Montréal. C'était un personnage en tant que joueur important qui a vendu le soccer, en partie quand il jouait pour l'Impact de Montréal. Mm-hmm. John Imiatis, c'était un interlocuteur prisé par les médias à l'époque. C'était un gars qui était très respecté.
Puis c'était un gars aussi qui était en équipe nationale, un des seuls Québécois à ce moment-là, quand tout le monde venait de l'Ontario et de l'Ouest. Puis c'était une série de bûcherons. Puis malgré tout, il n'y avait pas le choix de prendre Johnny Miatis. C'est un gars qui a fait une bonne carrière en Grèce aussi, au moment où aucun Canadien... on avait l'impression qu'un Canadien sans patin, c'était pas un athlète. Johnny Miatis le fait. Puis l'autre, naturellement... Attends. Ouais. Juste, la seule chose moi, qui me déçoit de Johnny Miatis, pas de lui, mais c'est de jamais avoir été témoin de Nick DeSantis qui attendait le départ de John vers le terrain, que ce soit pour l'entraînement ou pour un warm-up. Il ne devait pas faire ça les jours de match. Puis là, il désorganisait tout son casier parce que John Limniatis c'est limite OCD, là, ses crampons, ils vont là, puis sa chaîne, elle va ici, puis il faut absolument tout mettre. Puis Nick le savait, puis il venait foutre le bordel dans son casier, puis ça faisait virer fou raide John Limniatis. Puis ceux qui ont déjà vu John dans le temps, John qui virait fou, c'était quand même assez impressionnant. Si j'étais capable de, tu sais, avoir eu du des images comme on en a en ce moment-là, que ce soit avec des documentaires, ça aurait été un des trucs que j'aurais vraiment voulu voir. Puis en passant, tu parlais d'être sur beaucoup de tableaux. Johnny Miatis a été, et c'est encore un formateur important dans la province de Québec. Tout à fait. Fait que... qui aurait pu aussi avoir... on a essayé pas mal de sélectionneurs à gauche, à droite. Aurait pu être sélectionneur. Du Canada? Oui, Johnny Miatis. Stephen Hart ou lui? En tout cas, OK. Ouais, mais là... c'est peut-être pas, là. Puis je refais l'histoire, là, mais... il y avait cette envergure. Il y a une période où ça aurait pu être une réflexion légitime. Puis le dernier, c'est le capier éternel. C'est Patrice Bernier. Puis, écoute... À un moment donné, j'ai dit... Pas de Mauro Biello, pas de Nick DeSantis. Ben voyons donc. Ben quoi? Patrice Bernier, Johnny Miatis, c'est pas un contre l'autre, là, mais ils sont au-dessus de la performance de ce qu'ils ont fait, notamment en Europe. C'est pas... Ça valide pas tout. De ce qu'ils ont fait en Europe, Bernier et Miatis, bien avant les deux autres. Oui. Tu sais, Patrice... Puis d'ailleurs, j'ai déjà dit à l'époque, c'est peut-être de l'enflure, mais c'est débattable, puis on peut avoir le débat là. Est-ce que Patrice... J'ai dit, Patrice, c'est le plus grand joueur québécois de l'histoire, puis il y a un animateur de radio dont le nom est à consonance grecque, m'a dit, aïe aïe, de façon très twitterienne, m'a dit, tu connais rien, gros lettre. Je pense que c'était ça. Peut-être en anglais aussi. C'est John Miatis qui est le plus grand joueur de soccer québécois de l'histoire. Fait que, si on enlève Bunbury, Miatis ou Bernier? Pour le plus grand? Oui. Ah, mais moi, parce qu'il y a des circonstances différentes. Mais même Alex Bunbury, d'un point de vue sportif, tu as raison. Après, c'est combien de personnes sauraient que Alex Bunbury existe ou est... parce qu'on n'a pas fait vivre son histoire. Puis c'est là où c'est intéressant. Là, ça sert à ça, des exercices comme celui du Mont-Saint-Hilaire. Quelle bonne idée, en passant, que ce soit le Mont-Saint-Hilaire. Ouais. Ça peut se voir de loin. D'ailleurs, le Soccer Québec avait quel bord, face à la 20? Ouais. Ou face à l'autre bord avec les vergers? Bonne question. Les vergers, ça fait encore plus. Créer un comité, un projet pilote. Ça aussi, c'est très québécois. Ouais, mais okay. on est désolé, ça donne pas assez de visibilité. Amy Walsh ou Caron Morneau, Bunbury, Miatis, Bernier, c'est mon Rushmore du soccer québécois. J'aime ça. J'ai réservé quelques petites questions. J'ai hâte de voir ce que tu en penses. Temple de la renommée, c'est une version un peu plus officielle que toi puis moi qui partons avec un pic et une pelle pour gosser le Mont-Saint-Hilaire. Prochain Québécois ou prochaine Québécoise à entrer au Temple de la renommée de Canada Soccer. Tu prends qui? Mais tu vois, là, autant j'ai dit que Mauro Biello n'est pas supposé être sur le Mont Saint-Hilaire. Mauro Biello mériterait amplement d'être dans le temple du renommée du soccer canadien. Parce que écoute, ça demeure le seul joueur dont le numéro est retiré au CF Montréal et c'est pas... le nom et le numéro. Oui, exactement. Non, le nom peut revenir. Ouais. Son fils peut jouer. Oui, il n'est pas retiré. Tu pas avec son chandail. Comment c'est retiré son nom? Il a été important, et puis c'est pas un hasard que son numéro soit retiré, puis c'est pas un scandale. Au contraire, c'est amplement mérité. Puis pour le soccer québécois, il a été important. Il y a seulement 4 sélections, j'ai vérifié, à moins de me tromper, mais 4 sélections. C'est sûr qu'il n'a pas été
rayonnant au niveau de l'équipe nationale. En même temps, Ouais, là, il pourrait arguer qu'à l'époque aussi... La porte. Ouais. T'appelais tes chums, puis tu jouais pour l'équipe nationale. Un peu, des fois. Par moment. Je suis d'accord, mais à ça, moi, je pense que c'est l'ensemble de l'œuvre. Puis il faut que tu ajoutes le fait qu'il est à sa 2e Coupe du Monde. Oui. Il a pris l'équipe par intérim, j'en conviens. C'est une équipe par intérim. Il a mené le CF Montréal en finale de l'Est dans un des allers-retours les plus... Don Garber, le commissaire de la MLS, dit que c'est l'aller-retour le plus épique depuis la fondation de la Ligue en 1996 pour qu'un commissaire américain de MLS dise ça de 2 clubs canadiens parce que Montréal jouait contre Toronto. C'était quand même Mauro qui était à cette barre-là. Moi, je vais y aller puis je vais te donner le crédit là-dessus. Puis c'est peut-être un stretch, mais l'idée est venue... Parce que c'est quelque chose que j'ai dit en 2017? Sûrement. Je remonte dans... Ouais, tu devais être dans une réflexion. C'est une grosse année. T'as dû avoir une passe, là. J'ai fait une retraite de silence en 2017, puis ça m'a... C'est comme ta version réflexion de porter des Doc Martens en 5e, 6e année, là. T'as dû faire ça. Y en avait-tu à Saint-Jérôme, des Doc Martens? Oui, mais moi, j'étais... Ouais. OK, continue. Toi, tu sortais avec la fille qui portait des Doc Martens. Continue. Okay. Moi, j'y vais avec Claudine Douville. Hey! Parce que toi, tu as souvent parlé des gens qu'on met de l'avant, de bâtisseurs qui font un travail tout à fait louable, qui sont là, qui travaillent dans l'ombre. Puis Claudine Douville, c'est quelqu'un qui, là, va vivre, je ne sais pas, ça fait combien de Coupes du Monde. Sa première, c'était 86 ou 90. Je veux dire, ça date, là, ça remonte. C'est une fille qui était là à l'époque où c'était pas cool. Tu sais, nous autres, on est quand même privilégiés de décrire des matchs de soccer. Il y a 25 ans, ça se battait pas pour prendre ces matchs-là. Claudine est celle qui, pour ceux qui ont déjà travaillé avec énormément de travail et d'assiduité, a fait ses recherches pour la couverture de ces matchs-là. À l'époque où faire tes recherches, t'avais le France Football qui venait une fois par mois, puis c'était l'enfer là, avant Internet. Quand je vois un Graham Leggett qui a été super important pour moi, je me souviens, j'allais avec mon père chez mon oncle Del, qui était le seul qui avait TSN à l'époque à Québec. On allait voir Soccer Saturday, puis c'était Graham Leggett qui nous offrait tous les faits saillants de la Premier League en Angleterre. C'est un nom qui a représenté quelque chose. Moi, je suis désolé. Tu as regardé du soccer au Québec, de près ou de loin, dans les 30 dernières années. Claudine a fait partie de cette existence-là, puis je pense que pour ça, ce serait plus que mérité. Mais t'as raison, je sais pas si c'est 2017, mais moi je l'ai écrit dans un blog sur TVA Sport. Pour aussi. Québec. Oui, que le temple que Claudine Douville et Jean Gounel, je sais pas s'ils voudraient l'être ensemble, mais ce duo. Ouais, moi, oui. C'est eux autres qui ont travaillé ensemble, puis moi c'est eux autres que j'ai écouté longtemps aussi en Ligue des Champions, puis c'est exactement. Ils ont fait CF Montréal aussi longtemps. Je pense que, je ne veux pas dire, pas faire de l'enflure, là, mais si je faisais du vrai talk radio, je dirais que c'était un peu un scandale qu'il ne soit pas autant de la renommée du soccer québécois à ce moment-ci. On est d'accord. Parce que, tiens, on va varger sur quelqu'un. Parce que, t'as honoré... Long pause. Ouais, OK. Pour que les gens se fassent une tête de ce qui s'en vient. Puis là, tu peux y aller. T'as honoré Jean-François Théotonio après 1 an de couverture. Je pense qu'il y a une statue aussi dans les bureaux de Soccer Québec à l'effigie de Jean-François Théotonio. Y en a-tu dans les bureaux de Laurent Courtois? Oh! Il y a sa photo dans sa chambre, je pense. OK. C'est une référence musicale québécoise. Oui. J'ai la photo dans ma chambre. Jean-François Théotonio. Tu en vacances? On passe au prochain. Hey, le moment le plus important dans l'histoire du soccer québécois? Ah, je l'avais pas trouvé. Non? Mais ça, c'est parce que ça dépend, tu le vis comment. Tu le vis comme fan, tu le vis comme membre des médias, tu le vis comme joueur. On est biaisé, puis tu sais, je vois des gens qui ont commencé à couvrir le CF Montréal il y a de ça pas longtemps, puis on a l'impression d'avoir inventé le bouton à 4 trous. C'est quoi pas longtemps dans ta tête? 1 ou 2 ans. OK. Mais tu sais, puis je fais des blagues, puis Jean-François est plus jeune, là, moi. Puis c'est pas... Je parle en général. De toute façon, Jean-François fait pas du tout de couture. Non, c'est ça. Non, mais comme toujours, puis nous, ça a été la même chose quand on a commencé ensemble. Aussi, la couverture, moi, je faisais du soccer avant, mais la couverture de la MLS, puis on avait le sentiment d'être un peu les premiers aussi. Il y a eu Martin Smith avant nous, il y a eu Randy Phillips.
Il y a eu Feu Pascal Milano. Non, il est pas mort. C'est pour ça que je ris. Mon point, c'est que... Attends, donne du contexte aux gens, là, parce que Pascal Milano travaillait vraiment bien. On l'a toujours donné en exemple de gars à qui on devrait donner davantage d'histoire, mais là, ça sonne un peu comme si... Moi, Pascal Milano, il a dû souffrir. Il a dû souffrir. Je chantais l'hymne national à chaque fois assis à ma place. Puis il était assis à côté de moi aussi quand j'étais journaliste à l'écrit. Fort? Oh oui. En anglais puis en français? Ou juste en français? Je suis bilingue. Je sais ça. Je parle les 2 langues officielles. Ah, regarde. OK, c'est pas ça l'affaire. Puis pourquoi il était fâché parce qu'il chantait la Marseillaise dans sa tête en même temps? Salut, Pascal. On est rendu où, là? Je m'ennuie. On va se faire des ennemis. Ben non, arrête de penser qu'il y a tout le temps quelque chose c'est moi, là. Pascal Milano, arrête de me juger, là. Je me sens mal. Le nombre d'exister. Attends, mais on va amener les gens en coulisses un peu, là. Nous, on a déjà donné Pascal Milano en exemple à Nick DeSantis en disant, donne-y des histoires à lui. Il travaille bien, il est carré, il travaille comme du monde. Si vous avez des histoires à sortir, pas des histoires là, scandaleuses, là, mais tu veux donner des précisions ou tu veux sortir... des précisions, travaille avec lui. Fait que là, on a le droit de faire des jokes un peu là-dessus. Pascal écoutait la Marseillaise pendant que toi, tu chantais par-dessus, en franglais, ton hymne national canadien. Résumé. Pourquoi je disais ça? Ah oui! Bon, OK, je reprends mon idée. Aïe, merci de nous suivre encore. Au fond des filets. 2012, l'arrivée à l'entrée à MLS, je pense que le soccer, dans le contexte, prend un point de bascule. Puis je le vois chez les jeunes, ce qu'on voyait pas, nous, à notre époque, nécessairement. Moi, j'ai connu la Coupe du Monde en étant ado aux États-Unis, j'entends, en 94. Je me rappelle de l'encart de la presse. Puis tu disais, il n'y a pas Internet, c'est d'autres affaires. Puis le sport aussi appartient, par moments, aux nouveaux arrivants pour certains. Même s'il y a 100 ans d'histoire au Québec, j'insiste là-dessus, de soccer, il y avait un peu de l'autre là-dedans. À partir de 2012, il y a un point de bascule, puis le soccer est diffusé plus largement, je pense. Ouais, puis à ce moment-là, puis il y a une génération, comme notre beau petit Jacob ici, qui est un natif du soccer. Il n'a pas peur du soccer, comme il n'a pas peur du 4e trio du Canadien, puis comme il n'a pas peur de parler des Alouettes. Les deux peuvent exister en même temps. Exactement. Oui, je suis d'accord. À l'époque, en 2012, encore, puis les gens s'en plaignent encore, mais beaucoup moins. Mais rappelle-toi en 2012, comment tout le monde pestait, comment 98% des journalistes n'étaient pas capables ou du moins ne voulaient pas parler de soccer, trouvaient ça plate à en mourir, puis quand tu leur disais 4-4-2, t'avais l'impression de un an et demi plus tôt, Marc Dos Santos donnait littéralement des cours 101 aux médias. Oui. Souviens-toi, c'était 2 ans plus tôt, ça? C'était en 2010? Oui. Puis c'est pas un reproche, là, c'est juste montrer. Moi, je suis 100% d'accord avec toi. L'arrivée de la MLS à Montréal est au Québec, ce que la Coupe du Monde 94 est à l'Amérique du Nord. Mais je pense que parce que c'était au sud de la frontière, puis on avait l'impression que c'était un party américain, c'est comme un ripple effect. Là. Le caillou est tombé aux États-Unis, puis on a senti les vagues avec le temps, mais ça n'a pas été instantané. Il y a vraiment un avant puis un après 2012. Parce que souviens-toi, ça vient avec Beckham. Ouais. En dedans de quelques mois, c'est là où tout le monde se réveille. Puis, attends une minute, là. Il y a David Beckham qui est ici au Stade olympique. Il joue sur Synthétique. Il joue en mai, puis c'était le 11 mai ou quelque chose comme ça. Là. C'était pas juillet, puis gros soleil. Il marque. Il travaille, parce qu'il avait été bon dans ce match-là, là, je me souviens. Je pense que les gens se sont dit, OK, c'est peut-être encore une ligue qui a une réputation de pré-retraité, mais il y a quelque chose dans cette transition-là. Puis je me souviens aussi d'avoir vu les 2 camps d'entraînement, celui de 2011, qui était la dernière année en 2e division, puis celui de 2012. Puis encore là, 2012, c'était des années-lumière de ce qu'on a maintenant. Mais je me souviens avoir fait... Puis je travaillais au club. OK, on est vraiment ailleurs. Ouais. La vitesse avait monté de 4 coches. Donc, pour les gens de ballon, pour les gens de médias, pour la perception de l'impact de Montréal aussi, là, qui devenait un des big boys, puis t'attirais vraiment des gens importants à Montréal, je suis 100% d'accord avec toi. C'est en 2011 que Thierry Henry est venu jouer un match amical? Oui, je pense. Oui, 2011 ou 2010? 2011, oui. Tu sais, puis ça, c'était un avec genre les Red Bulls à l'époque. Exactement. Ouais. C'était un genre de build-up qui avait été, je pense,
relativement bien fait. 100% d'accord avec toi. La MLS à Montréal, c'est le moment le plus important. Juste le bémol aussi, c'est des circonstances. C'est une ère aussi de mondialisation du sport aussi. Le soccer... Ouais, mais ça rend ça encore plus difficile. Ouais. Tu pourrais justement avoir davantage accès à... Parce que c'est au moment où avoir accès à Chelsea, puis c'était tout à la télé encore, là. C'était pas fragmenté comme ça l'est en ce moment. Ça aurait pu rendre les choses plus difficiles. Finalement, 3 ans plus tard, t'as Drogba. Je pense qu'on a juste à résumer ça. Prochaine étape, la plus importante pour le soccer au Québec. Moi, j'en ai 2. Je suis pas capable de départager. Vas-y. Une équipe de CPL à Québec, parce que je pense que tu as besoin d'augmenter le nombre de joueurs professionnels dans la province. Puis ça va avoir un effet monstre, je pense, sur la quantité de professionnels que tu as québécois sur la planète. Parce que tu en as plein là, qui vont partir. Tu en as déjà qui sont formés à l'académie. Mais je pense que s'il y en a qui arrivent à se faire les dents en CPL, puis déjà, je pense que d'avoir cette idée-là, ce serait extraordinaire. Là. Peu importe ce sera quoi le nom à Québec, l'équipe de CPL contre le CF Montréal en championnat canadien. Écoute, c'est le gars de Québec en moi là, qui parle. Moi, j'ai tout le temps été un peu réfractaire à la CPL. Puis je sais que ça plaît pas à beaucoup de gens. Puis ça, on trouve grognon. Moi, je trouve que le commerce, je pense qu'on est dans une business, dans une certaine mesure. Nord-Sud, la démographie aussi permet d'affronter aussi. C'est plus Nord-Sud qu'Est-Ouest aussi. Mais t'en as un championnat. Est-ce que, à quel moment, puis peut-être que c'est un autre podcast, mais à quel moment on va pouvoir faire un premier bilan à propos de la CPL, ça fonctionne-tu? Puis peut-être envoyer nos commentaires dans Moi, rendu là, tu as des joueurs pros, la Ligue existe. Okay. Je veux pas dire que ça c'est correct, ça, c'est correct. Ben moi, c'est la prochaine étape pour le soccer au Québec. Ça te prend un autre pôle, là. Ça peut pas être seulement le CF Montréal. Si tu me dis qu'à quelque part dans la région de Montréal, il y a une équipe de CPL, OK, mais moi, je pense que tu as besoin de quelque chose pour la province. Je mets mon chapeau de gars qui aurait le bien du soccer dans la province, pas juste dans la région de Montréal, parce que je l'ai vécu beaucoup comme jeune. J'arrivais aux équipes du Québec, là. Écoute, tu venais d'une autre planète quand tu étais de la ville de Québec. Là. Si tu étais de Lanaudière, tu étais un fermier. Si tu étais de Laval, tu venais de loin. Si tu étais de Concordia, c'était quasiment ça. Nous, on arrivait vraiment d'une autre dimension. Puis c'est celle-là, je pense qu'il faut que tu nourrisses. Ça, c'est la première chose. La deuxième... On a des bons formateurs au Québec aussi. Moi, si on peut continuer puis insister là-dessus. Tout à fait. Puis la deuxième, pour moi, puis là, on va ramener ça au CF Montréal, c'est une équipe réserve. Tu peux avoir... Je suis convaincu. Je regarde les gens que tu vas chercher. Des Victor Loturi, puis c'est absolument pas un jab envers lui. Il fait sa carrière. Je suis super content pour lui. Tu devrais produire tous tes Victor Loturi. Tu devrais produire tous tes Luca Petrasso. Puis ça arrivera jamais tant que tu n'auras pas une équipe réserve qui, là aussi, va permettre d'avoir encore plus de pros qui s'en vont ailleurs sur la planète. Puis tu sais quoi? Ils vont revenir éventuellement, puis ils seront des formateurs. Ils auront vu autre chose. Puis ça, je pense qu'on néglige un petit peu parce qu'on n'est pas rendu à le retour de ce cycle-là de gars comme Jérémy Gagnon-Lapareille qui roule sa bosse depuis des années en Canadian Premier League. Jérémy, moi, je pense que c'est un brain, pas à peu près. Assurément, ouais. S'il décide de coacher dans la vie, mais qu'il revienne dans le soccer québécois, il ira bien où il veut, là, mais qu'il revienne dans le soccer québécois, éventuellement qu'il aille au CF Montréal ou qu'il coach une équipe de CPL. Quand on va être rendu là, ben, c'est au volume en produisant plus de joueurs. Il y a les joueurs aussi, là, mais je trouve que là, si on est pour dire... L'Académie de Philippe Lafroy le faisait, hein, en termes de volume. Ouais, mais le nombre de professionnels qui ont produit. Ça, des fois, on tend à l'oublier, puis même à le mettre de côté. Puis c'est drôle parce que moi, je cite ça, puis les gens vont mettre en opposition la CPL, puis disent comment ça, tu supportes pas la CPL, mais tu supportes le fait qu'il y ait autant de jeunes professionnels qui sont sortis. C'est plus que 40 professionnels que Lafroy a formés. Ouais, puis il y en a combien à travers le monde. Il y en a combien qui seraient restés au club si tu avais une équipe réserve pour t'acheter le temps? Ouais. Moi, c'est ça mon point. Moi, la seule réflexion que j'ai par rapport à ce que tu as dit, c'est juste que le CF Montréal est la locomotive, puis on s'en sortira pas. Puis quand le CF Montréal va mal, je pense, c'est peut-être trop fort comme constat, mais je pense que quand le CF Montréal va mal, le soccer québécois va mal, dans une certaine mesure. Tu penses? Ben, tu vas me dire, le ciel est bleu, la neige est froide, mais quand le CF Montréal va bien, le soccer québécois prend
ça fait boule de neige. Bah, c'est intéressant, ça. Moi, je trouve qu'il y a un cynisme que, tu sais, les gens surfent. Moi, je pense que les gens, quand ça va mal, en profitent pour jaser. Puis quand ça va bien, t'as quand même un certain cynisme de latent, là, de genre « wait for it ». Puis ça, c'est ce que tu as comme défi à changer. C'était Gabriel Gervais, Lucas Saputo et compagnie. Toi, la prochaine étape, c'est quoi? C'est ça, je sais pas plus. C'est ce que je te disais, mon seul réflexe, c'est d'avoir un club qui est mieux dans ses bottines. Parce que le club, je veux pas dire vivote, c'est fort, mais a une saison difficile, puis a structurellement quelques années difficiles. Tu parles d'équipe réserve et tout ça. Je pense que et c'est en rapport parce que j'ai pas ton expérience du terrain, puis j'ai pas... je suis allé dans quelques rencontres de Soccer Québec, mais je suis pas là sur le terrain, dans les tranchées, justement, à former des joueurs, à organiser des tournois, Mais je pense que c'est un incroyable moteur pour la province, pour le sport, le CF Montréal, puis que... un CF Montréal rayonnant, clair dans son identité, c'est vraiment très moteur pour l'ensemble de la province puis le sport. On est d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus. Moi, je pense que tu ne devrais pas être trop dépendant de ça non plus, même si c'est indéniable. C'est de loin la plus grosse locomotive. Mais si tu es les Roses de Montréal, à terme, est-ce que tu rapatries dans un monde idéal, ton académie ou tu la laisses au CF Montréal? Pour moi, tu rapatries. Tu prends le contrôle puis tu deviens toi aussi moteur dans ton département du soccer au Québec. Est-ce que la CPL à Québec peut s'associer au CF Montréal, prendre une partie du fardeau, peut devenir cette équipe-là réserve? Une chose est sûre, c'est qu'il faut être innovant. On n'a pas le choix. Je pense qu'on est dans une condition américaine, puis puis on va dépasser des affaires, puis peut-être que je fais des liens qui n'ont pas rapport, mais moi, je travaille avec les GAFAM en partie. Puis j'ai des gens dans ma famille qui travaillent sur les projets de loi C11, C18 par rapport aux médias, par rapport à la production aussi artistique, tu sais, et audiovisuelle. Et on est en train... ce sont de grands géants. Je travaille avec Amazon aussi, tiens, pour la LPHF. Puis tout le monde a des bonnes intentions. Puis je rencontre des gens franchement intéressants grâce à ce partenariat-là. Par contre, le fait français, la particularité, la singularité québécoise, c'est difficile à exister. Puis on est un peu condamné, un peu comme la MLS peut l'être aussi, dans une certaine mesure. On est un peu condamné à l'innovation puis au dynamisme aussi. Avec ta Carlsberg dans les mains, tu fais quoi? Yes. Tu fais quoi à Saint-Jean? As-tu un party de prévu? Oui, dans mon quartier. J'essaie d'être communautaire dans mon quartier. T'invites tout le monde chez vous, sur ton deck, ton patio? Ben, s'ils veulent venir, oui. OK. Oui, tout le monde est bienvenu. La porte en arrière à débarrer? Non, c'est trop d'informations. La ville va venir voir. Non, mais oui, c'est ouvert pour ça. J'ai acheté cette maison-là pour que ça soit accueillant. Tu sais, j'ai acheté... voilà, je suis un pôle, moi. Je suis un pôle de plaisir. That's what she said. Un pôle de plaisir, ça sonne... Écoute, ça sonne comme un bar où il y a quelqu'un qui annonce chaque performance. Mais je pense qu'on va finir ça... Tu sais que j'ai un chum qui a travaillé... En tout cas, OK. Oui, puis... Annonceur. On le connaît plus qu'on pense. Ouais, mais ça. OK, OK, ciao.